Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi le 11 juin. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, appelé les lecteurs de la Bible 2020. Et le texte pour aujourd'hui, c'est 2 Samuel 3, 6 à 21. Pour aller un peu en profondeur dans cette méditation, il nous est proposé quelques questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Et enfin, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir? Nous allons retrouver ici l'histoire de David qui continue. Ici, on pourra se rendre compte que Ish-Boshet accuse Abner, qui était le cousin du roi Saül. Il accuse Abner donc de chercher à attenter à la dynastie. Parce qu'à cette époque-là, même si un roi avait été déchu ou mort, son harem, quelqu'un d'autre ne pouvait pas s'en approcher. Et le fait que Abner se serait approché de l'une des concubines du roi Saül équivalait à pouvoir réclamer le trône. C'est ce qui a fait que Ish-Boshet va le décrier et Abner va se séparer de lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons t'écouter, nous enseigner ces luttes et ces influences du pouvoir ici. Mais nous savons que dans tout ça, c'est toi seul qui en tire les ficelles pour ta gloire. Parce que tu es celui qui tient tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, bien-aimés. Vous pouvez retrouver cette méditation dans www.églisedoxadeo.com ou bien sur notre page Facebook Doxadeo Lushi, ou sur notre chaîne YouTube ou sur Twitter Doxadeo Lubumbashi. Au commencement du chapitre 2, nous avons vu l'heureuse dépendance de David au moment d'être nommé roi sur Juda. L'établissement graduel de sa royauté a porté nos pensées vers les temps futurs où le règne de Christ sera établi en puissance. Mais ce chapitre 2 contient un fait non encore mentionné et bien digne de remarque. À peine la royauté est-elle instituée que le récit change de ton et vient nous occuper de tristes et humiliantes circonstances. Cela tient à ce que David n'est pas seulement un type de Christ, mais nous le verrons maintes fois dans la suite de ce livre, le représentant de la royauté confié aux mains d'un homme responsable de la maintenir. Comme roi, David possède la puissance, non pas encore la toute-puissance de la part de Dieu. Il est libre d'en faire ce qu'il veut, en vue du bien, libre d'abaisser ou d'élever à son gré les hommes qui l'entourent et de les employer à ses desseins, libre enfin de promulguer ordonnances et décrets
pour le bien de son peuple et pour la gloire de son Dieu. Mais hélas, c'est à l'homme que sont confiées cette responsabilité redoutable et cette puissance quasi illimitée. En effet, la royauté n'était pas à l'origine restreinte, comme de nos jours, par toutes sortes de lois et plus ou moins sous le contrôle de la volonté du peuple. Les rois, selon la parole, n'étaient responsables que vis-à-vis de Dieu. Ils répondaient de la conduite du peuple, et si ce dernier tombait en faute, le roi devait emporter le jugement. Nous allons voir ce qui devient cette autorité entre les mains de Dieu. Le chapitre 2, du 8e au 32e verset, nous montre déjà le commencement de cette histoire. David est entouré de ses parents, hommes vaillants qui prétendent au premier rang parmi les chefs. Les fils de Tséruia possèdent ces rangs selon la chair, mais selon Dieu, ils ne l'ont pas à un plus haut degré que les autres. Au contraire, Abishai n'était pas des 3 premiers, Asaël était des 30. Ça, c'est le chapitre 23. Joab, nous l'avons vu, n'est pas même nommé parmi les hommes forts, mais courageux et habile, autant qu'ambitieux, fourbe, cruel et sanguinaire, quand il trouve un obstacle à la réalisation de ses desseins, très avisé pour agir sur l'esprit du roi en flattant ses faiblesses. Ça, c'est le chapitre 14. Cet homme arrive à conduire en apparence, du moins, les événements à son gré. Dans toute la seconde partie du chapitre 2, le roi disparaît devant ses hommes. Son entourage s'agite, décide, combat les adversaires appartenant à la maison de Saül, sans songer à consulter celui qui, seul, a le droit de prendre l'initiative. Triste accompagnement du pouvoir. David, au temps de cette tribulation, insufflait pour ainsi dire son caractère à ses compagnons, ou bien, devant leur révolte, se réfugiait auprès de l'Éternel pour l'interroger. 1 Samuel 30, 6 à 8. Ici, possédant l'autorité dont il est responsable, elle lui échappe et ses compagnons, avec l'apparence d'en user pour sa cause, s'en servaient en réalité pour compromettre le caractère de l'Éternel et de son oint. Les visées de ceux qui entourent le trône créent au roi, pendant tout son règne, des difficultés multiples, et il avoue être trop faible pour diriger leurs sentiments et réprimer leurs actes. Ici, au chapitre 3, nous continuons la même histoire. En présence de ces difficultés, la seule sauvegarde pour David était de vivre dans la dépendance du Seigneur. La discipline la lui fera retrouver, mais l'Esprit de Dieu nous enseigne ici que le fidèle, ayant reçu de Dieu une place d'autorité, perd bientôt, à cause de la chair qui habite en lui, les sentiments de sa dépendance. Exerçant le pouvoir, il prend confiance en lui-même sans éprouver le besoin du secours de l'Éternel, comme quand il errait, pareil à la perdrix chassée sur les montagnes. Avant que la couronne fût sur sa tête, sauf en des rares occasions, il interrogeait Dieu, ne faisait pas un seul pas sans lui. Dès qu'il l'a reçu, il oublie sa sauvegarde. Il la retrouvera un peu plus tard, après avoir fait d'amères expériences, car il faut se souvenir que chez David, et c'est un des traits principaux de son caractère, la discipline porte toujours des fruits admirables, et cela jusqu'au dernier moment de sa vie, jusque dans ses dernières paroles. Nous aussi, nous avons besoin d'être disciplinés pour apprendre la dépendance. Si nous laissons agir notre volonté, qui n'est pas autre chose, en somme, que l'indépendance, le Seigneur nous brise pour nous ramener sous son joug béni, si léger, si aisé à porter. Les 5 premiers versets de notre chapitre offrent un exemple frappant de ce que nous venons de dire. David prend plusieurs femmes à Hébron, outre Akinoam et Abigaël, compagnes de sa vie errante. S'il avait consulté l'Éternel avant de le faire, qu'est-ce que ce dernier lui eût répondu? Lis ma parole.
La dépendance de Dieu et celle de sa parole sont une seule et même chose. David avait entre ses mains les livres de la loi et n'avait qu'à les méditer pour connaître son chemin. N'était-il pas dit au Deutéronome 17, 17 à 18 à propos du roi, « Il n'aura pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas. » Pour agir comme il est fait, il pouvait avoir toutes sortes de bonnes raisons selon l'homme, postérité royale, etc., mais non pas selon Dieu. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à suivre la descendance de ces femmes. Si David n'avait pas eu la pieuse Abigail pour compagne, aurait-il vu un Amnon couvrir sa maison de honte et de déshonneur, un Absalom se révolter contre son propre père, un Adonia essayer de s'emparer du royaume et demander la Sunamite pour femme? Non content de ses alliances, cet homme de Dieu qui peut faire sa volonté, combien cette liberté est dangereuse, réclame d'Ish-Boshet, verset 3, et chapitre 3, verset 13 à 16, Michal, sa femme, devenue adultère en prenant un autre mari. Michal, fille de Saül, qui après avoir autrefois aimé David d'un amour selon la nature charnelle, montrera plus tard son mépris pour la sémence de Dieu, dont elle ne pouvait comprendre ni la piété, ni le dévouement aux intérêts de l'Éternel. Ça sera au chapitre 6, versets 20 à 23. Cette femme adultère, il l'arrache à son foyer, au lieu de la laisser à son nouveau mari, brisant ainsi le cœur de cet homme, honnête après tout, profondément affectionné à sa compagne, et qui la suit en pleurant, sans songer à se rebeller contre l'autorité établie. Tel est, hélas, ce roi pieux, faisant usage de l'autorité limitée encore, bientôt illimitée, que Dieu a placée entre ses mains. Qu'Abner, le sachant et le voulant, s'oppose à l'Éternel en soutenant Ish-Boshet, cela n'a pas lieu de nous étonner. Abner sait que David est loin de l'Éternel. Que Dieu fasse ainsi à Abner et ainsi y ajoute, si je ne fais pas à David comme l'Éternel lui a juré. Ça c'est au verset 9. Et plus loin, au verset 18, l'Éternel a parlé touchant David, disant, par la main de David mon serviteur, je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner a conscience de n'être pas du côté de Dieu, mais n'ayant pas l'Éternel pour objet de ses desseins et de son activité, il ne se met guère en pleine d'une telle contradiction entre ses opinions et sa conduite. Abner n'a que la prétention de défendre un système politico-religieux de succession. Il est honorable de pouvoir se dire le descendant direct de ce que Dieu a établi. Et si Dieu a remplacé la royauté de Saül et les formes d'une religion sans vie par la royauté de David, avec les ressources religieuses qu'il donne à son peuple au milieu de la ruine, qu'importe à Abner. Il soutiendra malgré tout la maison de Saül. Ish-Boshet s'appuiera sur lui, mais qu'il prenne garde de ne pas blesser le ferme soutien de son trône. S'il veut s'élever contre la corruption d'Abner, celui-ci, par orgueil blessé, abandonnera son maître pour se tourner vers David. Suis-je une tête de chien, moi, dit-il, et il lui annonce ouvertement ses desseins. Il les accomplit au grand jour, dans la franchise de sa nature, et le pauvre roi, sans force pour répliquer, ne peut que trembler devant ces menaces. Mais en tout cela, nous voyons la providence divine qui, sous les passions de l'homme et même par elle, prépare la voie à son oint. Nous assistons à ces événements sans attendre rien pour Dieu de la part de ceux qui, comme Abner, ne lui appartiennent pas. Mais que penser de David?
Pourquoi ne consulte-t-il pas l'Éternel quand cette alliance lui est proposée? Lui qui avait refusé la couronne de la main de l'Amalekite, qui va la refuser de celle des meurtriers d'Ishbosheth, l'accepterait-il de la main d'Abner? Oui, parce qu'il se sent libre, parce qu'il a toutes sortes de raisons d'agir ainsi pour le bien de son royaume. Cette alliance aplanira les difficultés, la guerre a assez duré, tout cela est fort raisonnable selon l'homme, mais n'est pas selon la pensée de Dieu. Abner parle aux 11 tribus, réussit à les convaincre, même celle de Benjamin, alliée à Saül, et vient ensuite rendre compte à David de cette démarche. Et Abner dit à David, « Je me lèverai et j'irai, j'assemblerai vers mon Seigneur le roi tout Israël, et ils feront alliance avec toi, et tu régneras sur tout ce que ton âme désire. » Ça c'est le verset 21. Mais Dieu s'y oppose. Il ne veut pas que David reçoive le royaume d'une autre main que la sienne. Nul ne pourra se vanter d'avoir établi loin de l'Éternel sur le trône. Et de plus, comment permettrait-il à l'orgueil du cœur de l'homme de tailler les marches par lesquelles David monte au pouvoir? Abner est assassiné. Dieu sait faire tourner les pires iniquités des hommes à l'accomplissement de ses desseins. Il se sert de l'acte infâme de Joab pour supprimer celui dans lequel David avait déjà mis sa confiance. Nous avons vu comment David a été établi roi et il semble avoir perdu sa bonne habitude de s'en remettre, de se référer toujours au Seigneur qu'il avait oint roi d'Israël. Et nous voyons aussi comment le pouvoir corrompt et comment les rois tels qu'Ishbosheth n'étaient qu'un pantin aux mains d'un général comme Abner. La politique se répète, c'est ce que nous vivons actuellement dans certains de nos pays où celui qui est au pouvoir n'est qu'une marionnette, mais ce sont d'autres, ce sont ces généraux, ce sont les puissants du régime qui tirent les ficelles dans l'ombre. Que Dieu nous aide. Prions. Seigneur, merci parce que nous avons beaucoup appris de la vie de David qui avait bien commencé, mais une fois le pouvoir en main, il a semblé devenir indépendant et de temps à autre, il oubliait de se référer à toi. Nous ne voulons pas nous détacher de toi, nous ne voulons pas cesser de nous référer à toi, que le Saint-Esprit le martèle et nous le rappelle chaque fois que nous avons un choix, un acte à poser, un choix à faire pour que nous puissions toujours nous référer à toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez cette méditation dans www.eglisedoxadeo.com. Shalom, shalom.